Bonjour à toi, cher expérimentateur de la vie terrienne. La divine connexion qui est en joie de pouvoir te partager un nouveau thème, celui de la lune. J'espère que le sujet te parle au moins autant qu'à moi, alors je t'invite à la regarder si tu en ressens l'appel et pourquoi pas prendre de quoi noter. Alors c'est parti pour le sujet cap sur Madame la Lune. J'ai pris de quoi noter pour ne rien oublier. Alors, d'un point de vue astronomique, il faut que tu saches que la Lune est un astre cyclique qui fait partie du système solaire. Sa révolution, autrement dit le temps qu'elle met à faire le tour de la Terre, est d'environ 28-29 jours. Elle est donc un astre dit rapide. Son élément est l'eau. Et par conséquent, ce qui est attaché à l'eau, c'est l'émotion. En astrologie, on dit qu'elle est un luminaire et plus particulièrement un astre de nuit. Elle est à son parfait emplacement lorsqu'elle est dans la maison du Cancer, la maison de l'émotion, la maison du foyer maternel. C'est là qu'elle y est vraiment bien. Elle est exaltée lorsqu'elle est chez Monsieur le Taureau, et elle est en chute lorsqu'elle est chez le Scorpion. Et c'est justement ce qui m'amène à faire cette capsule, la pleine lune qui nous tend les bras, celle de la pleine lune en Scorpion. Alors, avant, je vais quand même finir de te parler de la lune avant de te parler de la symbolique de la pleine lune. Eh bien, la pleine lune, si elle est un luminaire, elle reflète toutefois la lumière de l'autre. Et l'autre, c'est qui? L'autre, c'est le soleil. Elle est donc en quelque sorte soumise car elle dépend pleinement du soleil pour refléter, renvoyer la lumière. Elle a donc besoin de lui pour briller. La lune elle est yin, elle est réceptive, elle est féminine et elle est aussi passive. La lune a pour symbole celui de la fécondité. Et on lui attribue l'imagination, la créativité, le ressenti, également le collectif. La lune vit au rythme de quoi? Eh bien de ses sensations, de ses humeurs, de ses souvenirs, de ses impressions. Grâce à la lune, on peut acquérir l'adaptabilité, l'inspiration, on peut avoir la capacité à méditer, la facilité à mémoriser. Mais on peut aussi, avec la lune, ou à cause de la lune, si je puis dire ainsi, en tout cas si on est influencé par la lune, eh bien on peut avoir l'indécision, le caprice, l'émotivité, le changement, la passivité, la susceptibilité. Mais dans tous les cas, peu importe, parce qu'avec la lune, tout est d'ordre cyclique. Donc, si tout part, eh bien, tout revient. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, on peut en faire un atout. Sur un plan de la symbolique, elle a une couleur, c'est le blanc. Et son métal, eh bien, c'est l'argent. Pour ce qui est de la pleine lune en Scorpion, eh bien, on est sur le point de la vivre, sachant qu'elle va tomber le 7 mai, pardon. Donc le 7 mai, la pleine lune en Scorpion va se former. Elle est sous le signe de l'émotion qui transforme ou bien de la transformation dans l'émotion en fonction de ce que l'on est, de comment on est, comment on fonctionne et aussi en fonction des aspects que nous aurons avec ou que nous avons avec la pleine lune. Elle est, comment dire, elle est sous le signe de la transformation, voilà. Parce qu'avec le Scorpion, eh bien, il y a forcément transcendance et donc transformation. Suivant les aspects que l'on a, et ça seul un astrologue est en mesure de le dire, eh bien si on a des aspects avec la pleine lune, eh bien on peut d'ores et déjà ressentir les secousses, même subtiles, mais en tout cas on peut les ressentir. Ou bien à l'intérieur de nous, ou bien à l'extérieur de nous, mais qui a un impact direct sur nous. Alors l'extérieur, ça peut être quoi? Ça peut être les personnes avec qui on vit,
au travail, à la maison. Voilà, cela peut avoir un impact sur nous. Avec le Scorpion qui est aussi élément eau, eh bien cette pleine lune va mettre un accent tout particulier sur les émotions dites fortes et sur ce qui nous oblige à être une meilleure version de nous-mêmes. On va parler également des pensées cachées, conscientes ou inconscientes. On va parler de la sexualité, des pulsions inavouées et aussi de l'affirmation de la différence. À l'occasion de la pleine lune en Scorpion, eh bien, on nettoie les angoisses, les notions de pouvoir, de jalousie, d'autopunition ou d'agressivité sous toutes ses formes. On va par contre rééquilibrer l'émotion, notre capacité à analyser, à capter et donc à ressentir. Et on fait focus sur les transformations que l'on veut donner à notre vie ou à la direction que l'on veut donner à notre vie. Parce qu'il y a forcément métamorphose et par conséquent mise en lumière. En résumé, la pleine lune en Scorpion nous amène à conscientiser ce que nous devons abandonner pour renaître à nous-mêmes. Nous devons d'être moins destructeurs, moins rebelles, plus intuitifs que jamais et davantage fusionnels avec notre être-té et l'univers. Le coronavirus est d'ailleurs présent et nous amène justement à cela, à être moins agressif, à être moins dans l'angoisse et à davantage faire focus sur ce que nous voulons propulser à l'échelle mondiale. Tel est le message de la pleine lune en Scorpion qui est censée être une enseignante. Voilà pour cette capsule spéciale pleine lune et pleine lune en Scorpion. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un plaisir pour moi de vous avoir partagé cela humblement. Je vous dis à très bientôt et si jamais cette capsule vous a plu, eh bien merci de liker, de partager et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne La Divine Connexion. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet et si jamais vous voulez justement évoquer un sujet tout particulier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou bien en message privé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.